Tu penses devenir millionnaire sans te planter? Laisse-moi te dire une chose, c'est impossible. Aujourd'hui, je ne veux pas te faire plaisir, on va dire les choses cash. L'échec, ce n'est pas une option, c'est une obligation sur le chemin du succès. Et aujourd'hui, nous allons briser ensemble ce mythe. Sans risque, il n'y a pas d'échec. Et sans échec, comment veux-tu évoluer? Car en réalité, il n'y a pas de camp de perdants ou de gagnants. Il n'y a qu'un seul camp, celui des apprenants. Bienvenue sur Sofa Podcast. Alors, pourquoi échouer, c'est un vrai game changer dans l'entrepreneuriat? 1. Ça te donne, ça te forge un mental comme rien d'autre ne peut le faire. Ça te donne de la résilience. Et ça va te donner plus de maturité à ton identité d'entrepreneur. 2. Ça va te donner de l'expérience que même l'argent ne peut acheter, ni les formations, peu importe, ne peut te donner. Prenons un exemple, Steve Jobs, que je considère personnellement comme l'un, sinon le plus grand entrepreneur du XXe siècle. Il a créé Apple, que nous connaissons tous. En 1985, il se fait virer, mais vraiment d'une façon malpropre. Vraiment. Il se fait virer de sa propre boîte et il revient, écoutez bien, 12 ans plus tard, après avoir créé Next et après avoir investi massivement dans Pixar. Il revient littéralement sauver Apple et sans son retour, on n'aurait certainement pas eu l'iPhone, le MacBook, l'iPod, etc. Prenons le cas d'Elon Musk, que nous connaissons tous. Il a eu une humiliation, mais vraiment comme pas possible, mais une humiliation terrible en 2015, quand l'une de ses fusées, la Falcon 9, a complètement explosé en plein vol. Sauf que, il domine largement le marché spatial, avec notamment ses fusées qui sont réutilisables. Est-ce que vous voyez à quel point l'échec réveille en nous des choses tellement fortes qui nous permettent de revenir encore plus fort? Le problème de notre génération, c'est l'école, mais l'école traditionnelle. L'école nous a programmés à avoir peur, littéralement, à craindre l'échec. Tu te plantes, tu as une mauvaise note. Tu fais des erreurs, des fois tu te fais clasher devant tout le monde. Tu es nul, etc. Et en plus, on a zéro accompagnement sur comment se relever d'un échec, comment appréhender l'échec, comment apprendre de l'échec. Et c'est pour cela que beaucoup sont paralysés à l'idée d'échouer. Beaucoup sont paralysés par la peur et la crainte d'échouer. Et aujourd'hui, il faut absolument casser ce schéma. Et en fait, je voudrais nuancer deux choses. Le risque d'une part, l'échec d'autre part. Le risque, c'est juste le fait de sortir de sa zone de confort et oser faire des choses que beaucoup d'entre nous n'oseraient pas faire. L'échec, par contre, c'est le résultat potentiel lorsqu'on prend des risques. Et en fait, sans risque, t'es sûr de ne jamais échouer. Et sans échec, t'es sûr de ne jamais apprendre. C'est mathématique. Et en fait, il faudrait réussir à transformer l'échec en leçon pour ta vie d'entrepreneur. Premièrement, changer complètement de mindset. L'échec n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on a échoué que c'est fini. Deuxièmement, il faudrait faire une analyse froide. Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Comment? Comment faire mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter la prochaine fois pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? C'est là justement la vraie leçon de l'échec pour la vie d'entrepreneur. Deux autres exemples, mais vraiment des exemples qui tuent. Jeff Bezos, Amazon, il lance en 2014 la construction du Fire Phone d'Amazon. Une perte colossale de 170 millions, mais vraiment énorme. Résultat des courses, il analyse, il pivote. Et au final, il met en place AWS. Aujourd'hui, AWS, donc Amazon Web Services, c'est des milliards que ça rapporte à Amazon. Vous connaissez tous Thomas Edison, la lumière, d'accord? C'est simple. Il dit lui-même, il a échoué 10 000 fois. Sauf qu'il voit les choses différemment. Lui, il dit qu'il a trouvé 10 000 façons pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous de la lumière. C'est quoi la leçon derrière? Les 10 000 échecs, c'est juste de la donnée. C'est juste une leçon. Alors, j'ai dit que je vais parler cash aujourd'hui et franc. Je vais te présenter tout simplement deux échecs dans ma vie personnelle. Le premier qui me vient en tête, c'est l'échec scolaire. Ça a vraiment été un déchirement pour moi. J'ai échoué dans mes études. J'ai été déscolarisé pendant 4 ans.
d'accord? Pendant 4 ans où je faisais autre chose, que je partagerai un autre jour lors d'une vidéo un peu plus personnelle. Ensuite, je suis revenu dans le circuit scolaire pour reprendre mes études, terminer mon diplôme et devenir un ingénieur. Le deuxième échec que je vois, c'est quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai opté pour des voies que je considérais faciles, notamment l'agriculture, l'élevage, etc., mais qui n'étaient pas dans mon domaine. Au final, j'y suis allé, j'ai fait des choses, j'ai mis de l'argent que j'ai perdu. C'est aussi, en fait, de là que j'ai appris que c'est important d'échouer, d'essayer, de se rendre compte, en fait, qu'au final, on a besoin de grandir, on a besoin de faire ces erreurs-là pour mieux s'orienter. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la tech parce que ça correspond mieux à mon profil. Et mon échec dans l'entrepreneuriat au début m'a permis de mieux me structurer, de mieux me recentrer sur ce que je sais faire. Alors, pour conclure, l'échec n'est pas ton ennemi, d'accord? L'échec, c'est comme ton prof. L'échec, c'est un coach gratuit. Mais par contre, quand je parle d'échec, il ne s'agit pas de rester dans l'échec. Non, non, non. Ça veut dire qu'on n'a pas compris. L'échec est là, d'accord. Mais on va tirer parti de l'échec. On va apprendre. On va transformer l'échec en opportunité, d'accord? Quand on échoue, on apprend. Quand on tombe, on se relève. On ne reste pas dans la situation d'échec. On ne reste pas par terre. Non, non, non. On se relève. Et j'ai envie de dire, franchement, si tu n'as jamais échoué, si tu n'es jamais tombé dans l'entrepreneuriat, dans ta vie, même de salarié, etc., c'est que ça révèle quelque chose. Tu n'as pas encore assez joué, tu n'as pas encore assez pris des risques, tu n'as pas encore assez essayé des choses dans ta vie. N'oubliez pas, un entrepreneur crée des choses. Et en créant, tu es obligé d'essayer des choses, de tenter. Et c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on devient meilleur. Aux États-Unis, par exemple, on juge les meilleurs entrepreneurs par rapport au nombre de boîtes qu'ils ont coulées, au nombre de boîtes qui ont fermé sous leur direction. Vous imaginez? Parce qu'on se dit, c'est à ce moment-là qu'un entrepreneur est vraiment aguerri. C'est à ce moment-là qu'un entrepreneur est vraiment assez mature pour prendre des décisions parce qu'on se dit, lui, c'est un entrepreneur à succès. Donc, dis-moi en commentaire comment tu as déjà échoué. Est-ce que tu as déjà échoué? Ok. Vraiment là, je parle à toute la communauté Sofapreneur. Partagez la vidéo, commentez, likez, parce qu'on a besoin d'entendre ces choses-là. Ne restons pas dans la mentalité où on a peur de faire les choses. On va oser, on va faire, on va apprendre, on va devenir meilleur. D'accord? C'est simple. Tu tombes, tu te relèves. Tu échoues, tu y apprends. Par contre, si tu n'échoues jamais, c'est que tu n'apprends jamais. Allez, likez, partagez, commentez. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine. Let's go!